Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une entrée fracassante ça. Donc comme vous pouvez le voir, je vais un peu mieux au niveau motivation, au niveau moral, au niveau physique, tout ça, ça va mieux. Là où ça va pas mieux, c'est au niveau des travaux, on n'arrive pas à avancer. Et c'est pour ça qu'on a choisi, dans cette vidéo, de vous emmener avec nous sur une journée complète. Donc là, on est le soir. Ce que je vais faire, c'est que je vais être le plus naturel possible tout le long de cette vidéo. Et je vais essayer, parce que c'est pas toujours facile. Parce qu'il y a un énorme écart entre ce que vous voyez sur YouTube et la réalité. Je ne fais pas semblant dans ce que je fais, je suis le même dans la vie que dans les vidéos, quoique je râle un peu plus quand même. Ouais, Olivia dirait ça, que je râle beaucoup. Ouais, bah ça va, on est tous un peu pareils. Je dirais que c'est le propre du français de râler. Bref, je vais laisser justement tout ça tel quel, comme c'est là. On va se retrouver exactement au même endroit demain matin. Et vous allez nous suivre sur une journée complète pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors certes, ce ne sera pas super intéressant, il n'y aura pas des grandes avancées au niveau des travaux, mais je pense que ça peut être marrant de nous suivre toute une journée. Donc c'est pas sur 24 heures, parce qu'on ne va pas se filmer en train de dodo ou en train de se laver, quoique ça pourrait être un peu marrant. Non, non, rien de tout ça, on va vraiment aller à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient au car sur une journée complète de travaux? Donc je vous lance l'intro, là tout de suite, et juste après, on se retrouve du coup demain matin. Allez, c'est parti! Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2,50 m de large, 3,60 m de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. J'arrive, on est à la bourre. Bon, on est de retour ce matin, on est un peu à la bourre, on a eu pas mal d'imprévus, mais on est là. On va vous montrer du coup, comme je le disais à l'instant, comment se passe une journée typique au car. Alors par contre, on va vous montrer une journée de week-end. Pourquoi? Parce que la semaine, quand je suis en congé, parce que sinon la semaine je suis au boulot, la semaine quand je suis en congé, on vient là seulement l'après-midi, ou alors on vient là dès le matin, et les enfants font l'école en fait juste à côté. On leur prépare une table avec quelques chaises et ils font l'école à côté. Et moi pendant ce temps-là, je m'occupe des travaux. Donc c'est pas le cas tous les jours, mais là cette journée, on va commencer par remettre du mazout. Donc maintenant on apprend à faire ça régulièrement parce que ça fait déjà 2 fois que je tombe en panne sèche et que je suis obligé de réamorcer complètement le circuit. Bon, j'ai fait le gros dégueulasse. J'ai eu un petit souci avec la pompe, elle s'est barrée, donc du coup j'en ai foutu au moins 1 litre à côté. 2 € de perdu. Bon, pas tout à fait. 1,83 €. Ça c'est une journée typique où on fait des fois des conneries. Bon, c'est toujours le bordel. C'est pour ça que j'ai pas cadré plus bas. Donc ça y est, on a enfin fait ce qu'on avait à faire. Il est, je sais pas le téléphone, mais il est plus de midi. Alors vous avez dit que ça allait être une journée un peu comme toutes les autres journées en fait. On fait jamais ce qu'on a prévu de faire. On se fixe un objectif. On se dit aujourd'hui on fait les contours de fenêtre par exemple. Et ben à la fin de la journée on a fait autre chose. Ou des fois pas du tout. Une fenêtre. Ou une fenêtre sur les 12. Non, là on a reçu du monde, on a vendu notre pied de table. Du coup, le pied de table qu'on avait, c'était un Raymo, il était, il coulissait, il pivotait, il était bien, il était super cool. On devait le mettre dans notre aménagement, mais au final, on va partir sur autre chose. On vous expliquera ça plus tard. Ça mangeait trop le passage. Ça, voilà, comme le dit Olivia, qui est cachée dans sa cloison qu'elle a faite. Cloison que j'ai faite. Non, mais voilà, ça nous bouffait énormément de passages et on est parti sur un autre pied de table on vous expliquera ça. J'ai un petit projet là-dessus. Et les personnes qui sont venues nous acheter ce pied de table, il se trouve que c'est des personnes très sympathiques et du coup, comme d'habitude, on a parlé pendant des heures et des heures. Donc voilà, on attaque les travaux. Ils avaient 70 ans. Et ils étaient au taquet. Au taquet avec leur fourgon Iveco 71 ans. En cours d'aménagement. Il le faisait lui-même et c'est fou quoi, de voir des gens comme ça. Super rencontre, voilà. Comme on arrive à en avoir assez souvent. Et ça c'est cool, du partage. On revient sur la partie arrière, donc là où j'expliquais que je voulais de l'éclairage en haut, de l'éclairage en bas pour chaque rangement, donc accessible depuis en haut, accessible depuis l'autre côté.
J'ai fixé mes petits machins, je vérifie. Ouais, ça a l'air de bien tenir. Donc je vais pouvoir fixer tout mon câblage électrique un peu de partout. Je vais pouvoir prévoir du coup mes planches pour cacher tout ça. Voilà. Et puis je vais m'attaquer à faire mes petites planches, mes petites. Alors pas les étagères tout de suite, je vais pas les faire tout de suite, mais au moins mon coffrage. Tout ce qui est coffrage, je vais le faire aujourd'hui. Et puis c'est un peu comme d'habitude en fait. On rentre dans le car, on dit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et là c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? En fait, il y a plein de choses à faire, mais on n'a pas le matos. C'est toujours la même chose. Alors, ce qui serait bien, c'est de faire la structure de lit. Sauf que la structure de lit, je voulais des gros bastins pour le faire. Il faut un système aussi qu'on puisse relever la moitié de la structure ou une bonne partie pour accéder à la trappe moteur. Enfin voilà, il faut penser à tout ça. Donc avant de penser à tout ça, moi j'aime bien faire les choses, finir les choses, et puis tout le bazar que vous voyez pas qui est à mes pieds, et ben, on le transfère à côté, comme ça je peux me pencher sur la structure, et c'est ce qui va se passer. On va déjà finir ça, et une fois que j'ai fini d'intervenir ici, et que j'ai fini cette pièce, et ben on s'attaque à la structure du lit avec le système. Oui, et moi je peux faire au moins un contour de fenêtre, parce que ça m'énerve de rien faire. Ah, c'est toujours le même problème, on ne sait pas par où attaquer, et là Olivia, qui ne tient pas en place comme moi des fois, et ben elle veut faire quelque chose. C'est souvent, mais... Et on ne peut pas travailler à deux au même endroit, parce que là on n'a pas beaucoup d'espace. On va réfléchir à tout ça. Déjà dans un premier temps, je vais me mettre là-dessus, faire mes planches, et dans le même temps, on va réfléchir à ce que je pourrais donner comme mission à Olivia. La pauvre, je lui laisse des petites missions comme ça pour l'occuper, alors qu'en fait, tu serais capable de tout à fait faire ça. Mais si tu veux, je te laisse faire les planches là. Mais bon, allez. Je m'attaque à ça et on se retrouve juste après pour savoir si j'y suis arrivé, si on ne s'est pas fait interrompre ou si on n'a pas trouvé encore autre chose à faire. Voilà, ça donne quoi? Et bien du coup j'ai fait la cloison vers les pieds des enfants, enfin côté conducteur. Je sais pas si on voit de là, mais on n'avait toujours pas fini l'avant. Non, ouais, on voyait encore la mousse. Je vais le montrer avec la GoPro. Bah, elle est là. Hey. Et si on mettait du lambris, c'était trop épais, les sièges ne passaient plus. Donc on a mis du contreplaqué en 5 mm, c'est pas très joli maintenant encore, mais je vais faire une décoration. Mais il y aura quelque dessus, chose par-dessus. Ouais. Voilà, pour embellir un petit peu tout ça. Donc je vais le monter à la GoPro un petit peu. Donc voilà, à la GoPro, on y verra peut-être un peu mieux. Donc en fait, à la base, ici, on avait de la mousse comme là-bas. Et bon, là, c'est un peu le bordel, hein, faut pas regarder. Et du coup, Olivia, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait son habillage en contreplaqué en 5. Donc ça vient pile poil sur le rail, c'est impeccable. Et par-dessus, il y aura un habillage donc en vinyle. Non, c'est ça? Non, 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 ça s'appelle du déco spatch en fait. C'est pour décorer le bois, voilà. D'accord. C'est comme un papier très très fin qu'on vient encoller avec du vernis. Voilà. D'accord, donc on fait en contreplaqué avec un habillage par-dessus qui sera lessivable et qui sera très facile à retirer s'il faut le changer. Et qui sera mignon. Et qui sera mignon. Alors l'avantage du contreplaqué ici, c'est que, je ne sais pas si un jour, ce qui peut arriver, il y a un gros coup de pied ou quoi que ce soit, là c'est cassé, on pourra le retirer, il n'y a pas de souci. Donc en fait, on le répète, pourquoi on a fait ça? Donc là on voit bien au niveau de la profondeur qu'on a été chercher. Au niveau du rail ici et au niveau du lambris, il y a bien un peu plus de 4 cm, donc on a été chercher 4 cm dans la mousse pour revenir poser nos fixations. Allez, on va passer à autre chose.
Bon, on retrouve nos sièges, on est content. Ouais. Ils sont rouges, Oui. comme Iris. Voilà. On va pas les changer? Non. Pas pour l'instant, de toute façon. Non, je vois pas pourquoi. Faudra juste bien les un nettoyer. voilà, un bon coup de nettoyage avec les bons aspirateurs, tu sais, un peu. J'ai une bonne adresse pour ça. Voilà. J'ai un bon pote qui serait content de travailler là-dessus. Bon, après, il y a juste les sièges. Hein. Bah ouais, mais bon. Ouais, il y a tout là, ici. Tout le plastique à bien faire. Ouais. Ah, on a du boulot. Bon, Et ok. un bon café. Café? Ouais. Café. Bon, décidément, aujourd'hui, il n'y a rien qui va comme je veux. Donc, le gros du problème, c'est que je voulais mettre du lambris là. Donc, le clouer et le coller. Et voilà la gueule du lambris. Sur 30 cm, on a une courbe. Déjà comme ça. Et comme ça. C'est impossible à clouer, ça. Donc il a trop travaillé, il était mal stocké et du coup bah, j'ai plein de boustiques du coup, plein de clous, faut que j'enlève. Bah, le boustique il va rester comme ça, on coupera, hein, tant pis. On coupera quand il sera sec. Comme tu disais, c'est un test. Mais c'est un test qui fait chier. Bon, j'ai perdu du temps pour rien, pour ces conneries. Et voilà quoi. Et puis on peut pas les mettre en longueur. Non. Non, parce que ça fait 2 mètres, je sais pas combien, et il manque en longueur. Elle fait 2 mètres 05 la planche, et on a plus en longueur qu'une planche. Ah oui. Bah sinon, je me serais pas embêté, j'aurais mis le lambris comme ça tout le long. Bon, on va passer à autre chose. On va monter la deuxième banquette? Ouais. Allez, on va monter la deuxième banquette. Bon, on avait dit que normalement on filmait pas le repas, mais là c'est la pizza du samedi soir. Et la pizza du samedi soir, c'est sacré. Ça nous permettra peut-être d'un peu plus avancer demain. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait c'était pour vous montrer une journée typique dans l'aménagement de ce car. Il y a beaucoup de journées, hein Olivia, qui se passent comme ça. Oui. Il y a énormément de journées qui se passent comme ça. Et comme je disais, tu peux pas déléguer le travail. Oui, j'ai du mal à déléguer. J'aime bien tout faire moi. Tu m'as laissé faire. Du coup, Et ça s'est très bien passé. De ce côté-là, et du coup on a pu remettre les banquettes. Alors. Tu m'avais pas laissé faire comme beaucoup de fois. Et bah t'aurais juste fait l'arrière et là ça aurait pas été fait devant. Je sais, j'ai du mal à ne pas faire les choses moi. Voilà, je suis toujours comme ça. Parce que du coup si j'avais pas fait, bah, derrière c'est pas fini et là il y aurait rien eu. Et là ce serait pas fini non plus, Bah ouais. parce que je peux pas être au four et Là au au moulin. moins demain t'as pas à revenir là-dessus, tu peux te concentrer derrière. Non, je pense que je vais rester sur devant. Derrière, bon, ça m'a saoulé. J'y reviendrai plus tard. Bon, voilà, on a quand même pu avancer. Pas beaucoup, mais on a quand même pu avancer. Olivia a plus avancé que moi.
Moi j'ai beaucoup buté sur pas mal de choses. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si elle est courte, si elle est longue, j'en sais rien, je verrai au montage. Mais c'était important pour nous de vous partager une journée type au cas. Ça aurait été bien que ce soit sur une journée où il y a plus de boulot, plus de travaux, mais bon, bah c'est comme ça, c'est le jeu. Voilà, on partage cette journée et pas une autre. Donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, peut-être dimanche prochain, si on y arrive à tenir le rythme une par semaine. Et en attendant, on vous dit à plus tard dans le car.